Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Aujourd'hui on va réaliser donc un snood super simple et rapide à réaliser. Donc il est réalisé avec une laine très épaisse. Et vous voyez, on part du bleu foncé, un peu bleu plus clair, après on a du rose, du violet, du jaune, d'autres bleus. Et puis des petits taches de couleur en plus, qui rappellent les couleurs de l'écharpe bien sûr. Donc c'est vraiment un motif simple et c'est très rapide à réaliser. Et je vais vous montrer bien sûr quel matériel j'ai utilisé pour réaliser ce snood. Alors, c'est la laine Mandala Thick and Quick. Donc c'est un super, voilà, dégradé de couleur, enfin changement de couleur. Vous voyez un petit effet au niveau du schéma derrière, enfin sur la pelote. Voilà, donc on va commencer avec ce bleu foncé au milieu et puis on continuera après. Pour les crochets, c'est 10 mm. Hein. Et on a 150 g de laine, c'est fait en tout 79 mètres. Alors on va commencer, bien sûr, on va chercher le fil au milieu de la pelote. Enfin, du coup le bout, hein. Et là je vais tenter maintenant une chaîne de maille en l'air d'à peu près 70 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors première impression au niveau de la laine, elle se laisse bien travailler, elle est vraiment... Voilà, donc ça passe très simple. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc on va mesurer un peu maintenant. Là j'ai déjà à peu près 30 cm. Hein. Donc 36, 37. Ouais, donc 50 devrait suffire. On mesure. Oui. Donc là j'ai ce qu'il faut. Donc maintenant je vais fermer tout ça hein, pour former un cercle. Et alors pour ça, on fait en sorte que ce soit pas entourné, que ce soit pas enroulé, que cette chaînette de maille en l'air, il faut vraiment que vous l'ayez comme il faut. Donc on fait une maille coulée pour fixer tout ça. Et puis maintenant on va commencer avec 2 mailles, 3 mailles en l'air. On saute une maille et puis on va piquer nous dans la maille d'après. Ici, on va faire juste une maille coulée. Ensuite, 1, 2, 3. On saute une maille, on va piquer dans la suivante et on fait une maille coulée. Et ensuite, 1, 2, 3, on laisse une maille et on va faire une maille coulée dans la suivante. Donc 1, 2, 3, on pique, pas dans la suivante, mais dans celle d'après, on va faire une maille coulée et ensuite on refait 3 mailles en l'air. Donc là j'ai fait mon premier rang. En fait j'ai fait plein de petits ponts de mailles en l'air, à chaque fois 3 mailles en l'air et fixés avec une maille coulée. Toutes les mailles en l'air, en fait, toutes les 2 mailles en l'air. Donc maintenant on va travailler au niveau des ponts et on va faire des 3 mailles en l'air et cette fois-ci on va faire une maille coulée au niveau du sommet du pont.
de l'arc. Donc toujours 3 mailles en l'air et dès que vous arrivez au niveau du sommet du pont suivant, on va faire une maille coulée et fixer cette chaînette de mailles en l'air. Et ainsi de suite. Et je vais en fait répéter ça jusqu'à ce que ma pelote soit vide. Ça va assez vite puisque j'ai quand même une laine qui est assez épaisse. Donc je continue un petit peu et je vous donnerai un aperçu de ce que ça donne quand on fait plusieurs rangs. Et puis aussi au niveau du changement de couleur. Ok. Donc voilà où j'en suis. Donc on a ce bleu foncé. J'arrive à y à l'arrivée du bleu clair maintenant. Donc c'est ce qui entre en jeu. Donc là je peux vous montrer, hein, c'est plutôt pas mal. Donc 1, 2, 3 et là on y est. On arrive avec ce rose qui arrive maintenant. Et puis c'est joli parce qu'il y a ces petites taches de couleur bleues et autres. Donc ça donne un effet vraiment sympa. Ok, donc on continue hein, bien sûr avec ces ponts. Donc je continue et puis dès que on arrive sur l'orange, je vous montre. Et en fait, donc voilà, vous avez le orange, mais aussi le jaune. Et puis bon, là j'ai encore la partie un peu verte. J'ai pas assez pour en faire beaucoup. En fait, j'ai quand même finalisé. Donc là, je fais mes mailles en l'air. Je fais ma maille coulée. Donc 1, 2, 3. Et puis cette maille coulée. Jusqu'à ce que l'on en fait fasse la finition. Ok, donc là on arrive à donc cette partie, donc c'est un peu peut-être plus étroit à ce niveau-là. Ok, donc j'ai fait ce tour et maintenant on coupe le fil et on peut retirer le fil pour ensuite sortir le crochet et coudre après le fil de début et le fil de fin. Donc on va maintenant glisser le fil dans cette première maille donc complètement et ensuite
pour voilà, faire un V comme ceci, on va aller piquer ici dans le brin pour la faire glisser. Voilà, c'est juste un effet d'optique, c'est pour voilà, que ça continue bien et que ce ne soit pas coupé cette chaînette au niveau du dessus. Et puis bon, maintenant il n'y a plus qu'à coudre le fil de début et le fil de fin, parce que c'est l'avantage. On n'a utilisé qu'une pelote. Et en fait, c'est très épais. Et au final, on voit pas trop non plus ma main à travers. Du coup, les crochets à 7 fonctionnent très bien avec. Et voilà, donc c'est vraiment, vous avez vu, des points basiques du crochet. Maille en l'air, maille coulée. Et c'est tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce snood. Donc en tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que les explications aussi vous ont plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!